Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant un binational congolais. Cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 19 août 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique pour parler d'un binational belgo-congolais qui fait un pas de plus vers la tanière. En tout cas, on était nombreux, hein, les public sportif congolais, les amoureux du ballon rond chez les léopards de la RDC a constaté quelque chose avec ce binational belgo-congolais dont le grand frère est déjà dans la tanière, même si depuis un certain temps Sébastien Desabre ne le convoque plus. Courtisé par plusieurs clubs européens après une saison correcte avec la formation belge d'Antwerp, Michel-Ange Balikwisha a fait un grand pas vers son pays d'origine qui n'est autre que la République démocratique du Congo. Michel-Ange Balikwisha qui est un bon Moussoïli, hein? Moussoïli qui parle français, probablement le flamand aussi, hein? Et aussi le Swahili, le Lingala, comme leurs parents en tout cas leur apprennent. J'avais suivi son grand frère William Balikwisha qui disait, hein, qu'il s'exprimait aussi en Swahili et même en Lingala. Alors le natif de Gand en Belgique et petit frère de William Balikwisha a enlevé le drapeau belge sur son profil, le drapeau RD congolais, c'était l'unique drapeau, hein, sur son profil. Ce geste, en tout cas, est interprété par nous, hein, comme un signal plutôt fort du joueur vers la République démocratique du Congo. En tout cas, nous l'espérons. Bien qu'il y a une forte concurrence dans la tanière par rapport à son profil, l'actuel sélectionneur manager des Léopards, le technicien français Sébastien Desabre, pourrait toujours s'intéresser à lui. Âgé de 23 ans et auteur de 7 buts et 6 passes décisives la saison dernière avec Antwerp, Michel-Ange Balikwisha peut revendiquer une place dans la tanière pour renforcer la sélection. Voilà donc Michel-Ange Balikwisha qui fait un pas de plus. On en avait parlé ici lors du dernier pas qu'il avait fait en approchant Joris Kayembe qui est déjà dans la tanière et qui est le deuxième latéral gauche de l'équipe de la République démocratique du Congo. Et même lorsqu'il est sur le banc, quand il entre, on sent son apport. On l'a vu, hein, lors du match face au Sénégal où son entrée sur la pelouse a permis à la RDC d'égaliser. C'est lui qui fait l'avant-dernière passe à Shadrack Akolo pour la passe décisive à Fiston Maël Kalala. La suite, nous la connaissons. Michel-Ange Balikwisha, hein, solo, naïe tout le monde quand on a tanière. Yo poso quand tout à fait. Donc après ma pelle de phare, à comme il y a porte, il y a RDC, à comme il a klaxonné pour vous les portes. Donc pour moi, j'annonce ça comme ça venu pour très bientôt. Donc il y a encore 3 jours de cela, il y avait les deux drapeaux, hein. Il y avait le drapeau belge et le drapeau de la RDC. Autour, carrément, il y a Belgique. Pour l'air de dire, non, nationalité sportive, maintenant c'est... Depuis ce que tu as un national belgo-congolais. C'est vrai que lui, il a toujours montré son attachement à la RDC. Hein. Bien que, c'est vrai qu'avant, lorsque il a commencé à être sélectionné avec les sélections belges de jeunes, il avait quand même mis entre parenthèses la RDC, mais voilà maintenant qu'il a dépassé l'âge pour jouer avec les espoirs belges. À Zongeli, à Mourne, 100%, il y a République démocratique du Congo, vous avez parlé, son appel du pied avec le Joris Kayembe pour
tué Bapoint et pas à Sébastien de Sabre. Et là encore, maintenant, il vient de. Pour moi, c'est un geste qui est symbolique, mais qui veut beaucoup dire. Hein. Ça veut tout dire. Ils se sont congolais pour le moment. Et on espère. Il y a même, j'ai lu quelque part dans les réseaux sociaux, certains disent qu'il fait partie d'une présélection de Sébastien de Sabre. Bon, là, bon, je mets quand même en doute ces paroles-là, mais on attend quand même la liste de Sébastien de Sabre pour en savoir un peu plus. Mais en tout cas, s'il vient, il sera d'un apport considérable dans la tanière des léopards. Malgré la très forte concurrence, il faut le dire aussi que ce geste qu'il vient de faire, je dirais, c'est peut-être dans la continuité de sa conversation avec Joris Kayembe, parce que Joris Kayembe l'avait conseillé de contacter directement Sébastien de Sabre. Peut-être qu'avant de contacter le technicien manager des léopards, il a déjà fait ce geste qui est un geste fort, qui montre à Sébastien de Sabre le choix qu'il a fait, qui est un choix du cœur. Et ce que j'avais apprécié aussi, c'était la réaction de son grand frère William quand on lui posait la question s'il discutait de la sélection avec son petit frère. Il avait dit, bien évidemment, on en parle. Et d'ailleurs, lui aussi, il est très à l'écoute. Il suit tout ce qui se passe dans la sélection, mais je ne le mets aucune pression. C'est à lui de décider s'il veut ou non revenir dans la tanière. Alors, Michel-Ange Balikwisha, un profil qui plaît, même au-delà des frontières de la Belgique. Au mois de juillet dernier, le média belge Walfoot lui consacrait d'ailleurs un article intitulé « Une avancée à ne pas sous-estimer dans le dossier Michel-Ange Balikwisha. Ce club vient-il de prendre un avantage décisif? L'Antwerp parviendra-t-il à conserver Michel-Ange Balikwisha ?» Je vous lis cet article pour vous montrer que ce n'est pas n'importe quel joueur. Il y a des joueurs moko asili na ye, ne ba olinga bazwa joueur moko oyo azape na cadre na kati Antwerp pe bazo lukaye et équipe ezo lukaye wana oya sali moi pas. Ezape équipe ya pamba ate. C'est de moins en moins probable puisque les négociations avancent à bon rythme avec le Celtic Glasgow. Quelques jours après William Balikwisha qui a rejoint l'OHL, Michel-Ange Balikwisha pourrait aussi tenir son transfert. Si ce n'est pas encore fait, les négociations sont en tout cas bien avancées. Il y a quelques jours, nous vous annoncions que le Celtic Glasgow qui vient de recruter Kasper Schmeichel était intéressé par les services du frère cadet âgé de 23 ans. Si les Écossais ont déjà entamé des négociations avec l'entourage du joueur il y a quelques jours, un nouveau stade vient d'être franchi selon le journaliste belge Sacha Travolieri. En effet, Brendan Rodgers, l'entraîneur du Celtic, se serait personnellement entretenu avec Michel-Ange Balikwisha. Michel-Ange Balikwisha en route pour l'Écosse, c'est une interrogation. Un signe à ne pas sous-estimer. Le T1 a eu l'occasion de faire part de sa philosophie de jeu à son potentiel nouveau joueur qui sait maintenant à quoi s'attendre. Et lors du mercato, le nombre de joueurs transférés révélant avoir été séduits par un intérêt direct de leur futur entraîneur sont légion. Le Celtic, qui n'était pas seul dans la course, vient de prendre une longueur d'avance. Le Stade Rennais était aussi intéressé, le LOSC et le Racing Club de Lens avaient aussi été mentionnés, mais c'est bien vers la Scottish Premier League que semble se diriger l'ailier gauche. Il pourrait donc devenir le rival de Nicolas Raskin et Philippe Clément des Glasgow Rangers dans la lutte pour le titre. Donc voilà, Michel-Ange Balikwisha oyo azosala biso bazye du lelo oyo tozomona wana alongoli drapeau belge atiki kaka drapeau ya République démocratique du Congo mboka ya Lumumba mboka ya Simon Kimbangu mboka ya Mobutu. Michel-Ange Balikwisha za joueur ya pamba te. Donc concurrence tozolo bakeza na tanière eza que sur pétan dimiko ya bao ba na tanière pe fwa bonga. Et c'est ça qui est intéressant. On va attendre peut-être que Sébastien de Sabre nous a habitués à des surprises. Je pense qu'il pourrait y en avoir quand même. Total anal. Tout à fait. C'est vrai que comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le secteur, même, comment ça s'appelle, Joris Kayembe lui avait dit que c'est la partie où toi tu joues, c'est la partie où il y a la plus forte concurrence en RDC. Je peux citer, hormis William Balikwisha, il y a Yohan Wissa, il y a Théo Bongoda, il y a Grady Diangana, il y a Elia Meshak, il y a Akolo. On ajoute encore Silas Kantoura. Donc, tous ces jours, il y en a 6. Si Balikwisha nous rejoint, ça va faire 7. J'enlève
7 pour une place. Pourquoi une place? Parce que Yohan Wissa est titulaire indiscutable. Là, on va pas se mentir, il est titulaire indiscutable. Donc, il ne reste plus que 6 joueurs pour une place. Donc, ils vont se disputer. Parce que tantôt, on dirait que c'est un peu Mécha qui est en ballottage favorable. Hein, parce que lors des 3 dernières rencontres, même officielles des Léopards, il était titulaire. Que ce soit face au match de la 3e place face à l'Afrique du Sud, il était titulaire. Face au Sénégal, il était titulaire. Et encore face au Togo. Donc, il y a un ballottage favorable à Elia Méchek. Mais entre-temps, il y a Théo Bongonda, il y a Grady Diangana, il y a Silas Katompa. Et s'il vient, il y aura Michel-Ange Balikwisha. Donc, c'est un secteur où il faut... blague, il faut vraiment prester, il faut être à jour, il faut être en forme pour espérer être dans les 24 joueurs qui seront sélectionnés par Sébastien Desabre. Otangi na liste wana Otangi Shadrack Kakolo, Otangi Silas Katompa, mais tu as vu que Shadrack Kakolo a remplacé Silas Katompa. Peut-être que si Silas Katompa acceptait que Koyata Shadrack Kalangaki Koyata. Bon, maintenant que Shadrack Aye, après c'est n'a pas Yabi. Et puis parmi les Léopards le plus en forme, Silas Katompa précédemment Sali Kitoko et Osuka Nengeni na motu à Desabre. Difficile hein, d'entrer dans sa tête, mais en tous les cas, à Michel-Ange Balikwisha Nakolo Bakaka parce que petit, nasema lingala aussi, non? Nasema Swahili, mengala sema Swahili, t'es dans tout sur la lingala. Je crois que Michel-Ange Balikwisha, exemple à Shadrack Kakolo, qui peut servir 7 buts, 6 passes décisives, il participe quand même à 13 buts de son équipe, c'est pas rien. Ça veut dire qu'un joueur moro pas dans la poisson, le Shadrack Kakolo a qui ko panzanteke, a pandi yango parce qu'il y a des cas qui continuent à bosser, il a fait une excellente saison 2023-2024, terminant même en tête des buteurs, comme meilleur buteur et a bandi le championnat très bien. Donc, ça dit que travailler quand un petit biseau, total la caca ou en forme, concurrence ou pas, bah on mérite un groupe. Maintenant, être titulaire, ça c'est vraiment une autre paire de manches. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 19 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.